Big up les gars, c'est encore moi. Oui, j'ai écouté vos collages, etc. Enfin, pas toutes vos vidéos. J'en ai écouté pour me taguer, hein, parce que voilà, je suis pas trop sur les réseaux, je travaille dans la vraie vie. Donc, j'ai écouté certaines personnes parler. Je crois que j'en ai répondu à une seule, qui a donné son droit de réponse et qui m'a indexé et dont on m'a tagué dessus. J'ai trouvé polie, la dame, et j'ai répondu. Et déjà, j'ai remercié sa politesse et son raisonnement, et j'ai apporté quelques amendements. Mais là n'est pas la question. Je reviens encore, parce qu'on me dit, certaines personnes m'ont dit, je ne suis pas sage, c'est ça? Je suis certes intelligente, mais pas sage. Je veux bien le croire, puisqu'effectivement, je suis en perpétuelle quête de la sagesse. Alors oui, j'aimerais bien acquérir cette sagesse-là. C'est pourquoi je viens, donc, pour que vous puissiez éclairer mes lanternes. Ils nous disent que la loi est dure, mais c'est la loi. Ils nous disent que c'est le code pénal ivoirien qui ne sont pas responsables si notre gouvernement ou nos autorités ne sanctionnent pas ceux qui insultent de manière farouche notre président ou alors nos autorités. Et que, en Côte d'Ivoire, la loi, c'est la loi. Et le code pénal, tout le monde doit respecter. Totalement d'accord, d'ailleurs. Alors, ceci a suscité ma curiosité. Alors, je suis allée jeter un coup d'œil sur le code pénal ivoirien. Et donc, j'ai pris le temps de lire l'article 265 qui dit ici, je cite, « est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou d'une amende de 300 000 francs à 3 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque dans les conditions prévues par l'article 184 offense publiquement un chef d'État ou de gouvernement étranger. » Ceci signifie, en français courant, que toute personne qui offense publiquement un chef d'État ou un chef de gouvernement étranger peut être punie d'une peine de prison ou d'une amende. Bon, à condition que les faits correspondent naturellement aux conditions de l'article 184. Si tel est le droit en vigueur en Côte d'Ivoire, une question mérite d'être posée, afin que cela, n'est-ce pas, aiguise encore plus ma sagesse. Depuis plusieurs années, il y a des vidéos de certains influenceurs qui circulent avec des insultes, tenant ainsi des propos extrêmement injurieux à l'encontre du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Alors, je préfère vous faire un collage pour que vous puissiez voir. Moi j'encule Paul Biya. Attends, vous voyez mon visage. J'encule Paul Biya. Faites les captures, mettez ça sur votre page. J'encule Paul Biya. Paul Biya, c'est un maudit. Quand il me regarde, il ressemble à Paul Biya. Un bâtard comme ça, que son caleçon top quand il lance discours. Paul Biya qui pisse sur lui, qui chie sur lui. Ah, Paul Biya, c'est mon camarade. Il est camarade à moi. Un filet garçon, un enfant maudit comme Paul Biya. Un président maudit comme Paul Biya. S'il était digne de sa part, Paul Biya, il pouvait demander pardon aux Ivoiriens. Un enfant bâtard comme Paul Biya. Un papier comme Paul Biya. C'est Paul Biya. Monsieur Biya, Monsieur Biya, je peux parler. Au Cameroun où chien est maître, c'est là-bas qu'on va partir. Alors ma question reste simple, toujours dans le but d'éclairer mes lanternes. Pourquoi, si la loi doit être respectée par tous, pourquoi n'avons pas vu la même rigueur s'appliquer à ces personnes-là, alors même que les faits sont publics, ont toujours été publics? La loi ne devait-elle pas être impartiale? Un état de droit se mesure à sa capacité d'appliquer ces tests avec la même rigueur pour tous, sans distinction. À ce que je sache, la bonne justice commence par l'exemplarité, sauf si je me trompe. Sur ce, peut-être que vous me diriez qu'on n'a pas porté plainte ou que personne ne s'est jamais plaint. Je passe par le même biais que certaines personnes ont appliqué pour que notre frère soit interpellé. Je passe par ce même biais pour décrier ce comportement et vous demander, police, autorité, force de l'ordre de la Côte d'Ivoire, que ceci soit respecté conformément à vos tests, si bien sûr les tests sont exacts. Je vous remercie donc de prendre connaissance des faits exacts, des vidéos qui incriminent directement ces personnes. Et on espère que cette loi s'appliquera également conformément au texte du code pénal de la Côte d'Ivoire. Merci, chères autorités ivoiriennes. Merci, chères autorités du monde. Big up. La nouvelle est tombée, les cœurs sont redescendus. Voilà, les cœurs sont redescendus. Et j'apprécie les vidéos que vous multipliez pour remercier l'État ivoirien, les autorités ivoiriennes. D'ailleurs, je ferai une vidéo à proprement parler pour remercier l'État ivoirien
la PNCI. Et par contre, ce qui est en train de me titiller là tout de suite, et d'ailleurs c'est l'objet de ma vidéo, c'est pourquoi vous remerciez le pasteur Bonbon? Pourquoi vous êtes dans ces commentaires en train de le remercier? Vous le remerciez pourquoi exactement? Je ne comprends pas. Vous êtes des personnes crédules ou bien vous faites exprès? Parce que là, j'en viens à me poser des questions sur la manière dont vous réfléchissez. Je me pose la question si vous n'arrivez pas à voir clair dans votre jeu, dans son jeu en fait. Vous manquez de discernement ou bien vous avez un mal profond, c'est-à-dire un besoin de reconnaissance profond. Quelqu'un vous donne une grosse paire de gifles ici. Quelqu'un vous gifle ici avec tous ses 5 doigts. Demain, il vous caresse un peu la joie avec le demi-doigt, même pas avec tout son doigt. C'est déjà que non, c'est la plus belle personne du monde. Il y a quelques jours, il nous traitait de tout et n'importe quoi. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça. La journée d'après, non, il défend, il se met à genoux, il fait tout son cinéma. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi, une personne aussi manipulatrice que ce monsieur. Une personne aussi fake vis-à-vis du Cameroun que ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est vous qui lui donnez des éloges. C'est vous qui dites que non, il s'est beaucoup battu. Il a battu quoi sur lui? Vous le remerciez pourquoi exactement? Vous le remerciez pourquoi alors que c'est lui qui nous met dans les problèmes aujourd'hui? C'est lui qui a mis cette rivalité-là. C'est lui qui a sali le nom du Cameroun. Et même pas une seule fois. À plusieurs reprises, il a fait ça. Dès qu'il nous sert un peu les éloges, la pape, c'est que c'est le plus bon au monde. C'est que non, c'est ceci, cela, c'est ceci, cela, c'est machin, machin. Parce qu'il a l'art de manier les mots. Il sait étudier le français. Mais j'en viens à me poser la question. Quelle est cette population intellectuelle qui a du mal à comprendre le fonctionnement de quelqu'un? Qui a du mal à voir qu'on la manipule?